présents ce soir, une fois de plus. Donc ce soir, ça va être des gratins de pommes de terre, enfin paillasson de pommes de terre lardées, exactement. Donc pour ça, des pommes de terre râpées crues que j'ai passées sous l'eau pour enlever l'amidon et que j'ai essoré. Il nous faudra des tranches de poitrine fumée, donc des tranches de lard, voilà. Du fromage, donc j'ai pris de la raclette cette saison, mais si vous avez, alors ça c'est bien quand on a un reste de raclette, moi j'en ai pris parce qu'on en fera demain. Donc de la raclette ou du reblochon ou tout fromage fondant qu'on va mettre donc dans nos empreintes. Il faut 80 g de beurre fondu, du sel, du poivre, noix de muscade ou les autres assaisonnements que vous aimez mettre dans vos préparations. Donc, j'ai déjà préparé donc, mes pommes de terre râpées. Je vais mettre mon beurre fondu. Voilà. Je vais prendre ma petite spatule pour bien vider le fond de mon pot. Alors, saler les pommes de terre. Donc là, allez-y généreusement parce que la pomme de terre boit beaucoup. Donc, voilà. Du sel, du poivre. Moi, j'en mets d'ail en poudre, histoire de relever. Et un tout petit peu de noix de muscade. Voilà. Et donc, on va juste mélanger cette préparation. Allez, vous voyez, il ne faut vraiment pas grand-chose. Donc, je mélange pour que mon sel aille bien partout, mon poivre, enfin, j'en ai pas, mais vous, le poivre, vos assaisonnements. Voilà. Bien mélanger pour que le beurre englobe bien toutes nos pommes de terre. Voilà. Donc, quand ça c'est fait, je vais prendre mes empreintes. Alors, ce soir, je vais utiliser le 6 grands ronds. Donc, si vous n'avez pas de petites empreintes, donc toujours sur nos plaques alu perforées, ce qui nous permet donc toujours une très bonne stabilité et une bonne répartition de la chaleur puisque la plaque est perforée. Donc, je vais prendre mes grands ronds. Si vous n'avez pas, pour celles qui sont déjà équipées, vous pouvez très bien le faire dans le moule tablette. Donc là, on va tapisser les empreintes avec le lard. Donc vous, si vous avez le moule tablette ou un moule à tarte, n'importe ce que vous avez, en fait, on va mettre le fond, on va tapisser avec nos tranches de poitrine fumée. Donc, alors, voilà, on voit bien. Donc, celles qui ont le grand rond, ou ça peut être dans les empreintes muffin également, ça sera juste un petit peu plus haut, mais ça ira très bien aussi. Donc, vous voyez, je vais poser mes tranches. Alors, je mets d'abord en croix, puis dans l'autre sens pour vraiment tout bien tapisser mon empreinte. Donc, on va faire, je vais tout de suite faire les 6. Voilà. Bien. Marie-Noël? Oui. Marie-Noël, pour le moule tablette, il faut aussi dépasser un petit peu? Pardon? Pour le moule tablette, il faut aussi dépasser un petit peu avec le lard? En fait, oui, dans ce cas-là, vous commencez vers le milieu et vous laissez déborder parce que ce qui dépasse, après, moi, je vais le replier, je vais le fermer pour vraiment que ça soit tout englobé. Oui, d'accord. Voilà. Donc, soit vous faites d'abord le fond, vous pouvez faire d'abord le fond et après, vous en mettez un petit peu en porte-à-faux que vous pourrez replier par-dessus. Ah oui. Voilà. Après, c'est pas obligé. C'est pas obligatoire. Ça peut être que le fond parce que le moule tablette, quand vous allez le démouler, vous aurez de toute façon le lard au-dessus. Mais c'est vrai que c'est mieux si c'est vraiment bien fermé. Voilà. D'accord. Merci. Je vous en prie. Voilà. C'est peut-être ce qui prend juste un petit peu le plus de temps, mais bon, c'est pas là. Si les enfants sont avec vous, ils peuvent vous aider parce que c'est vraiment facile à faire.
une. Voilà. Oui. J'espère. Peut-être, voilà, c'est ce qui prend juste un peu de temps, mais c'est pas. Hop. Et le dernier. Donc, je répète juste pour ceux qui n'ont pas allumé votre four, hein, le préchauffer donc à 180 degrés. Et voilà. Donc, quand vous avez tapissé vos empreintes ou votre moule, on va commencer à mettre les pommes de terre. Donc, certaines pommes de terre, alors moi ça va, cette fois-ci j'en ai pas trop. J'ai déjà eu des pommes de terre où j'ai vraiment de l'eau. Donc là, il faut bien les essorer dans vos mains avant de les mettre dans votre moule, hein, pour vraiment enlever tout ce jus et l'amidon. Et j'en mets une partie dans chaque empreinte. Donc il faut bien tasser. Ah, le catalogue d'Intermarché. Voilà. Donc vous essorez bien. Vous voyez, il y a le jus qui coule. Hop. Et je mets dans chaque empreinte. Voilà. Donc on ne remplit pas encore, hein, on ne met que le fond, puisqu'on va mettre le fromage au milieu et on va refermer après avec le reste de la pomme de terre. Je tasse bien. Voilà. Bon, j'ai du jus au fond. Je vois que l'eau est au fond. Voilà. Voilà. Alors, quand j'ai fait ma première couche de pommes de terre, je vais mettre mon fromage. Donc là, je vais être généreuse, hein, moi je vais mettre 2 morceaux, que ça soit bien fondant. Sinon, on aura l'impression d'avoir que de la pomme de terre. Voilà. Alors là, comme dit, hein, moi je fais de la raclette. Si vous avez du reblochon, un autre fromage fondant, les fromages que vous aimez, vous pourrez même mettre du chèvre, mais le chèvre est peut-être un peu moins fondant. Hein, et puis avec le lardon, le lard, ça sera peut-être pas pareil. Voilà, donc là je mets mon fromage et je referme avec le reste de mes pommes de terre. Donc, pareil, hein. Voilà. Là c'est déjà plus dans le jus parce que c'est vers le fond. Et je tasse bien. Alors l'avantage de cette empreinte, le grand rond, c'est vraiment la portion individuelle idéale. Pareil, on parfume, on met au goût de chacun. C'est ce que je dis chaque fois. Peut-être que ceux qui n'aiment pas forcément le fromage, là, à la limite, on n'en met pas. Hein, et ça fait juste un petit gratin pomme de terre et lard. On peut vraiment le personnaliser. Pensez vraiment bien à essorer. Hein. Bien tout ce jus. Plus.
Alors, je ne sais pas, suivant le moule que vous avez fait, si la quantité de pommes de terre vous suffit ou pas. Là, moi, vous voyez, ça constitue bien les 6 ronds. C'est la grille avec les trous. Je répète, on avait donc dans les pommes de terre râpées crues qu'on avait passées sous l'eau pour enlever l'amidon, du beurre fondu, c'était 80 g de beurre fondu, du sel, du poivre, un peu de noix de muscade. Voilà. Et donc maintenant, je vais simplement refermer avec les morceaux qui dépassent. Alors, elle risque de se rétracter, puisque quand ça cuit, ça va se rétracter. Donc, ce qu'on peut faire, c'est prendre avec un petit cure-dent et les retenir ensemble. Voilà, je vais les piquer pour qu'ils restent ensemble. Donc, c'est vraiment pour éviter qu'ils se rétractent. Là, c'est vraiment si on veut que le petit nid reste fermé. Voilà. Et je continue de fermer. Après, si vous n'en avez pas assez, moi je ne prendrai pas parce que comme il m'en reste. Voilà. On peut encore en mettre par-dessus pour mieux fermer. Hein, souvent, les miennes, elles sont fines. Elles ne couvrent pas forcément. Si on avait reçu le catalogue d'Intermarché. Voilà. Voilà. Et je continue de faire. Alors, tapez 1 si vous l'avez reçu, tapez 2 si vous ne l'avez pas reçu. Oui, oui, après. Tapez 2 et après c'est un 0,8. Voilà. Et voilà. Donc, n'hésitez pas, si ça ne ferme pas bien, si vous voulez fermer avec, s'il vous reste des petites tranches, les mettre encore par-dessus, coincer. Voilà. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous montrer le résultat final dans les grands ronds. Et donc, en fait, après, c'est vraiment au démoulage qu'on verra vraiment le joli, la belle fleur, on va dire, presque des tranches de lard qui sont disposées en croix. Donc, quand vous avez terminé, on enfourne. Alors, c'est environ 40 minutes à 180 degrés. Voilà.
est chaud, je mets donc tout ça accompagné d'une belle salade verte, une salade mêlée, super petit repas pour le soir, même pour le midi. Voilà, simple, facile. J'espère que tout le monde a bien réussi, que vous avez bien suivi, qu'il n'y a pas eu de soucis. Je vous remercie, je vous souhaite un bon appétit et comme d'habitude, j'attends vos photos, vos commentaires pour ma petite publication sur Facebook qui apporte beaucoup de vues. Donc là encore, ça me fait plaisir et donc merci beaucoup. Merci. Je vous donne rendez-vous demain, 15h, atelier bûche. Donc là, c'est plus comme dit pour vous montrer comment faire une bûche avec un tapis décor. Donc pour celles qui sont déjà équipées, ben, on pourra la faire ensemble. Sinon, ben, c'est vrai que ça sera peut-être un peu frustrant de ne seulement regarder. Mais après, on en fera certainement une autre. Donc, si entre-temps, vous vous êtes équipé avec les moules, etc., ben, on pourra encore en refaire une sur un autre parfum. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie. À demain.